Bonjour, mon nom est Edith Chouanière de Collection Inédite et le projet d'aujourd'hui est le blog du mois de novembre 2017 intitulé Paxton, ambassadeur de la paix. Ce patron comprend les instructions et les gabarits pour faire le projet de l'appliquer avec le design de piqué libre. Je vous l'offre gratuitement jusqu'au 30 novembre 2017 et le lien du patron est dans la description sous cette vidéo. Je vous invite également à vous inscrire à mon infolette sur la page d'accueil de mon site internet pour être les premières à voir mon blog du mois et pour avoir un aperçu des idées que je suis en train de développer. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour être informé de la sortie de mes prochaines vidéos et tutoriels. Comme toujours, j'utiliserai ma tiara de Babylock. C'est une machine à piquer qui n'est pas programmée. Vous avez donc le contrôle de tout ce que vous faites. La table est de hauteur ajustable et la machine possède une gorge de 16 pouces, ce qui permet de faire des courtes pointes de toutes les grandeurs. J'utiliserai également les fils de Super B de monfil.ca. C'est un fil à broder industriel qui est offert à ceux et celles qui font de l'art textile, de la broderie et de la courte pointe. Pour ce projet, j'utiliserai du fil noir, du fil blanc et un fil jaune foncé. Vous trouverez les liens pour Babylock et monfil.ca dans la description sous cette vidéo. Aujourd'hui, je ne ferai pas le piqué libre seulement. J'ai essayé de faire le pingouin en piqué libre sans l'appliquer et j'avoue qu'un pingouin sans couleur, même avec un dessin de piqué libre aussi fantastique soit-il, ça donne un look un peu étrange. Mais je sais pertinemment qu'en le mentionnant, certaines d'entre vous vont le prendre comme un défi. Comme vous êtes toutes très créatives, je suis intéressée de voir ce que vous pouvez concocter. Alors, je vous lance le défi de faire un pingouin en piqué libre seulement. Je sais que vous trouverez une façon de rendre le pingouin absolument magnifique. Alors, envoyez-moi des photos de votre création. Vous avez tout ce qu'il faut dans le patron pour le faire. Avant de débuter le projet, j'aimerais vous expliquer l'erreur que j'ai faite afin de vous éviter de faire la même chose que moi, et ça concerne le type de tissu. En travaillant sur le pingouin, j'ai choisi d'utiliser du tissu Conan noir de Robert Kaufman. C'est un tissu tissé léger et qui s'effiloche facilement. C'est beaucoup plus un tissu pour l'endos d'une courte pointe que pour faire des appliqués. Et c'est le seul noir que j'avais sous la main. Si c'était à refaire, je choisirais du batik noir parce que le coton est tissé très serré et s'il y a des fils qui s'effilochent, ils sont très fins et en utilisant du seam-a-seam, on élimine presque 90% de l'effilochement ou de l'effilocité, de l'effilochage. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Le batik est un magnifique tissu pour les arrière-plans et les appliqués puisqu'il est presque uni et il ne fera pas compétition avec le design de piqué libre. Presque à la toute fin de la vidéo, je vais quand même vous montrer un truc que j'ai découvert par accident et qui sera très utile lorsque vous essayerez d'éliminer les fils rebelles. Alors, on commence. Pour faire ce projet, vous aurez besoin d'une table à tracer ou d'une table en vitre sous laquelle vous pouvez mettre une lampe. Vous aurez également besoin du seam-a-seam light et un pouce-mine à craie blanche. Dans le patron, vous trouverez 4 cadrans à imprimer et à assembler avec du ruban adhésif pour former un dessin complet. Imprimez les gabarits d'appliqués, ensuite tracez-les sur du seam-a-seam light. Mettre les appliqués en seam-a-seam sur l'envers du tissu et presser pour fusionner le tout. Coupez ensuite tous les appliqués individuellement. Si vous n'avez jamais travaillé avec du seam-a-seam light, j'ai fait une autre vidéo avec plusieurs petits trucs pour placer les appliqués à la bonne place et rapidement. Vous trouverez le lien ci-dessous. Avant de placer vos appliqués sur le tissu de l'arrière-plan, vous devrez tracer les lignes de piqué libre. Utilisez un crayon à mine pour les tissus pâles et un pouce-mine à craie pour les tissus foncés. Pour débuter, on placera les cadrans papier sur la table à tracer. Ensuite, on va placer un des appliqués en tissu par-dessus le papier, ouvrir la lumière de la table à tracer et le dessin apparaîtra à travers le tissu. Une fois tous les appliqués tracés, gardez les cadrans papier sur la table à tracer. Placez le tissu bleu de l'arrière-plan par-dessus, l'endroit vers le haut. Centrez le dessin et épinglez pour tenir le tout en place. Ouvrir la lumière de la table à tracer et ensuite placer tous les appliqués tels que vous les voyez à travers le tissu. Lorsque vous serez satisfait de la position de vos appliqués, pressez pour fusionner les appliqués au tissu de l'arrière-plan. Il ne vous restera qu'à ajouter la bourre de coton, le tissu pour l'endos et votre pièce est prête à piquer.
Je vous suggère de commencer à piquer le ventre le plus près possible de l'aile noire. Piquez avec du fil noir sur le blanc et du fil blanc sur le noir. Et je vous rappelle également que je pique toujours 2 fois sur la même ligne pour donner de l'intensité au projet et corriger les lignes croches que j'ai pu faire la première fois. Maintenant, je vous laisse regarder la vidéo et je vous reviens vers la fin avec mon truc pour les fils rebelles.
début, je vous avais mentionné que j'avais eu un petit problème à cause du tissu qui s'effilochait. Alors, voici mon truc pour corriger les fils rebelles. Avec le fil noir, piquez sur le bord du tissu plusieurs fois, mais ne touchez pas au tissu noir. Par contre, de temps en temps, vous allez piquer un point à l'intérieur du tissu noir pour le taquer. Repassez par-dessus votre couture plusieurs fois. En repassant sur la couture plusieurs fois, vous éliminez tous les petits fils rebelles qui sont là. Lorsque j'ai montré mes projets à d'autres courtes pointières, elles sont restées surprises parce qu'elles croyaient que c'était un appliqué avec rebord. Même en le regardant de près, on n'arrive pas à voir que c'est un appliqué au bord vif. C'est là que j'ai réalisé qu'un autre de mes accidents m'a appris quelque chose de nouveau. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé ce projet. N'oubliez pas de cliquer sur le lien pour obtenir votre patron gratuit. Tous les patrons que je dessine ont été créés pour promouvoir le piqué libre et inciter les personnes à pratiquer et à maîtriser la technique. C'est donc grâce à Babylock que je peux vous offrir un patron gratuit à tous les mois et je tiens à les remercier pour leur soutien et leurs encouragements. Avec ma tiara, je peux faire des projets vraiment uniques et vous les offrir afin que vous puissiez être inspiré et vous dépasser. Mais que serait un projet de piqué libre sans avoir les beaux fils pour les rehausser la pièce? Mais aussi des fils assez forts pour piquer sur plusieurs épaisseurs. C'est la raison pour laquelle j'utilise toujours du fil à broder industriel Super B. Le prix est très abordable et la qualité est vraiment supérieure. Je vous invite maintenant à aimer et à partager cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être informé de la sortie de mes prochaines vidéos. Inscrivez-vous également à mon infolette sur la page d'accueil de mon site Internet. Chaque mois, en primeur, vous recevrez une communication vous informant de la venue de mon prochain blog du mois. Je vous parlerai également de mes projets et idées qui sont en cours et des petits concours qui vous permettra de gagner un patron gratuit. Merci d'avoir été là et au plaisir de vous revoir très bientôt.